Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les États-Unis et le WANEP, les réseaux ouest-africains pour l'édification de la paix, veulent des élections sans violence au Burkina Faso. Ils viennent de lancer un projet de prévention des conflits électoraux. De son exil burkinabé, Dadis Camara se lance à la conquête du pouvoir d'État. L'ancien président a annoncé ce matin à Ouagadougou sa candidature pour la présidentielle de 2015 en Guinée. Et puis la décision du Conseil supérieur de la communication de suspendre pour 3 mois les émissions interactives passe mal chez les promoteurs de médias audiovisuels. Le sujet a fait l'objet de discussions entre l'organe de régulation et les patrons de presse. Merci de vous informer sur la télévision du Burkina. Les élections en Afrique, pour la plupart du temps, sont suivies de violences. Les États-Unis et le WANEP, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, veulent faire du cas burkinabé une exception. Ils ont mis au point un système national d'alerte précoce news financé à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. Son ambition est de prévenir les violences avant, pendant et après les scrutins. Bouma Ernest Nébié. Dans la prévention des violences électorales au Burkina, ils viennent d'aider le réseau ouest-africain, le WANEP, à mettre au point un système dénommé Système d'alerte précoce News. Fruit du partenariat entre le WANEP et l'USAID, c'est un projet financé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Le présent projet permettra au WANEP, grâce à son large réseau d'organisation de la société civile, de renforcer les systèmes nationaux d'alerte précoce des conflits. Le WANEP aidera les organisations communautaires à identifier les risques potentiels de violences électorales en élaborant et en suivant un ensemble d'indicateurs personnalisés et en analysant les données qui en sont issues. Au cas où le suivi dans une zone donnée révèle un risque accru de violence à quelque niveau du cycle électoral, le WANEP élaborera des recommandations sur les stratégies à mettre en œuvre pour prévenir ce risque. Le projet a une durée de 5 ans et concerne 5 pays africains dont le Burkina. Selon l'ambassadeur américain, il pourra contribuer efficacement à la prévention des violences électorales dans ces pays. Les partis politiques auront certainement un grand rôle à jouer pour des élections apaisées, mais pour l'heure, c'est la mobilisation et la conquête de l'électorat qui prime. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a rencontré ses militants de Gorom Gorom ce samedi. Objectif, amener les populations à adhérer aux idéaux du parti et mieux faire connaître le président du MPP. Le reportage est de Joseph Bambara. Après une tournée à Seba, c'est par un bain de foule que le leader du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, a foulé la place de la nation de Gorom Gorom. Après avoir tour à tour réaffirmé leur soutien à leur champion, les responsables provinciaux du MPP de Gorom Gorom ont symboliquement intronisé leur président comme chef, annonçant ainsi, selon eux, sa future victoire au soir du 11 octobre 2015. Signe que le message du numéro 1 du parti du Soleil Levant a été bien reçu. Nous avons décidé de passer en pré-campagne dans toutes les régions du Burkina Faso. Donc cette fois-ci c'est le Sahel et je conduis une importante délégation donc, du MPP pour rencontrer les militants, les encourager et surtout leur dire que le travail se poursuit. Nous devons travailler maintenant à ce que nos militants sachent comment voter. Le thème de ce meeting, les militants du MPP de Gorom Gorom, à l'instar de leur porte-parole, promettent la victoire au MPP afin de voir leurs problèmes solutionnés. En tout cas, la population est déjà avec lui parce que vu le nombre de ceux qui ont déjà assisté, c'est déjà quelque chose. En tout cas, on promet la victoire du MPP pour que nos problèmes soient résolus. Outre Gorom Gorom, la délégation du MPP s'est rendue à Saouga, Marcoy, Falangoutou et Essakano. Cette tournée entamée le 7 mai à Djibo s'achève demain à Dori, chef-lieu de la région du Sahel.
On reste dans le Sahel burkinabé pour une autre étape de la visite du président du MPP à Dori. C'est un meeting qui a été organisé, occasion pour le président du parti d'appeler les militants et les sympathisants à la mobilisation. Cette tournée de prise de contact a permis à Roch Marc Christian Kaboré de s'imprégner des conditions de vie des populations. Le point avec Bernard Diasso. C'est avec l'hymne du parti que cette rencontre du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, et les militants du Sénat a démarré. Les leaders du parti sont venus présenter leurs candidats, mais aussi donner des directives aux structures de base dans la mobilisation des sympathisants. Population de Dori, je suis aussi venu dans le Sahel pour que vous me connaissiez et que vous me voyez. La politique qui consiste à rester à Ouaga et à envoyer les structures dire bon écoutez, le MPP, c'est Roch Marc Christian qui sera candidat. C'est qui ce gars-là? C'est pourquoi je suis venu pour que vous me voyez et que vous sachiez que c'est moi, Roch Marc Christian Kaboré, que vous voulez soutenir. Les responsables des jeunes, des femmes et des vieux entendent poursuivre le travail de sensibilisation de porte en porte. Pour lui assurer un score honorable au soir du 11 octobre 2015. Réconfortés par la mobilisation, les hôtes du jour entendent revenir à Dori les jours à venir pour les meetings régionaux. Le président du parti, le FASO, autrement était également sur le terrain ce week-end. Ablassé Ouedraogo est allé présenter son projet de société aux acteurs du monde rural de la région du centre-est. La sortie avait aussi pour but de recueillir les préoccupations et les sollicitations des populations. Le point avec Badaniel Kambou. C'est une rencontre qui aura duré plus de 2 heures d'horloge entre le président du parti et certains membres de cette communauté des éleveurs dans le centre-est. Ils sont venus rencontrer, selon eux, celui qu'ils portent dans leur cœur pour le futur du Burkina. Les échanges que nous avons eus démontrent que nous avons la même vision, nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations. Et à partir de cet instant, je considère que toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer ici, et ces personnes-là, ce sont des représentants des villages. Pour la présidentielle d'octobre prochain, ils disent porter leur choix sur Ablassé Ouedraogo, à qui ils ont placé leur confiance comme étant celui qui est capable de trouver les réponses à leurs doléances. En attendant le verdict, au soir du 11 octobre 2015, le président du parti FASO Autrement leur a proposé le pacte de l'unité et de l'intégration de tous les Burkinabés. Et nous avons pris l'engagement, par rapport à ce que nous avons appris ici, de tout mettre en œuvre dans le programme de société du parti Le FASO Autrement pour que l'intégration de toutes les ethnies, de toutes les religions dans notre pays ne soit plus un problème. Le président du parti FASO Autrement est reparti de Tinkodogo le carnet de notes plein de doléances. Des doléances qu'il compte inscrire dans son programme de gouvernance s'il est élu le 11 octobre 2015 comme président du FASO. Pendant ce temps, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, était dans la région de la boucle du Mouhoun. Zéphirin Diabré et ses lieutenants sont allés dire merci aux militants pour leur participation à l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Les étapes de Poura, Pa et Boromo avec Paul Savadogo. En animant des meetings à Poura, Pa et Boromo, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a voulu remercier les populations de ces localités pour leur engagement aux côtés du parti depuis sa création. Une tournée qui a été un succès selon les premiers responsables du parti dans les Balais. La population est sortie de façon mobilisée pour venir dire que toute la province des Balais est déterminée et engagée à conduire le président Zéphirin à Kosiam le 11 octobre 2015. Et moi, personnellement, je suis convaincu de cela.
Tout au long de sa tournée, Zéphirin Diabré a appelé les populations à rester mobilisées pour conduire le président de l'UPC au palais présidentiel au soir des élections du 11 octobre prochain. Mais cela ne peut se réaliser sans l'engagement des femmes des Balais. Les femmes de la province des Balais sont dévouées. Elles se sont levées comme une seule femme pour aider l'UPC à remporter la victoire au soir du 11 octobre 2015. Zéphirin Diabré, dans sa tournée dans la province des Balais, a aussi rencontré la communauté musulmane de Ouahabou et échangé avec des dignitaires coutumiers et religieux afin d'avoir leur bénédiction. Pour préparer la campagne électorale à venir, le président de l'UPC a remis 10 motos aux différentes sous-sections du parti dans les Balais pour parcourir les différents villages. Posséder la carte d'électeur est la condition sine qua non pour prendre part aux élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain. L'opération d'enrôlement débute demain 12 mai à Ouagadougou. Le mouvement des jeunes socialistes s'est lancé dans une campagne de sensibilisation et d'incitation des élèves et étudiants à s'inscrire sur les listes électorales. Janine Kambiré. Ce matin, au lycée privé mixte Bangarnoma, les élèves ont observé une halte des cours de 30 minutes, le temps d'une sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Le mouvement des jeunes socialistes du Burkina Faso est allé leur apporter son message à la veille de la campagne de révision exceptionnelle des listes électorales dans la ville de Ouagadougou. Inciter nos camarades élèves à aller s'enrôler pour pouvoir prendre part aux échéances électorales d'octobre et de janvier 2016. Nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que la jeunesse, notamment les élèves et les étudiants, restent en marge en tout cas de ce débat démocratique qui est en cours dans notre pays. Pour les élèves, le message est bien reçu et déjà certains prennent une résolution. Nous, en tant que jeunes, on doit s'enrôler pour les élections de 2015, choisir notre candidat que nous voulons. Pour cette campagne d'enrôlement prévue pour se dérouler du 12 au 18 mai 2015, l'ambition du mouvement des jeunes socialistes du Burkina Faso est de toucher près de 300 établissements de la ville de Ouagadougou. Les médias publics seront très sollicités pour assurer la couverture médiatique de ces élections qui pointent à l'horizon. L'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, renforce les capacités des rédacteurs en chef et des secrétaires de rédaction. Des détails avec Abdul Rasmane Zongo. Ils sont à l'école du débat politique des émissions interactives en période électorale. Eux, ce sont les rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction des radios et presses écrites. Ils vont apprendre pour certains, révisiter pour d'autres, les techniques rédactionnelles, éditoriales, d'interview et d'animation des émissions en synergie. C'est un projet qui vise avant tout à renforcer les capacités des journalistes, d'une part pour couvrir les élections, préparer des émissions en amont des élections, et les traiter sous l'angle citoyen, donc non pas sous l'angle politique politicienne. La formation de 2 semaines est co-dirigée par des professionnels in situ et de l'étranger. Notre objectif, et les objectifs, je crois, des journalistes qui seront avec nous, ce sera de trouver les bonnes questions et ne pas se laisser enfermer dans des débats qui ne soient que politiciens où les enjeux seraient uniquement des enjeux de pouvoir. L'idée, c'est que les politiques soient interpellés et qu'ils soient obligés d'évoquer leur véritable programme et intention pour la population. Une théoricienne avertie et une praticienne aguerrie à la fois de l'information et de la communication a présidé l'entame du stage qui apportera forcément un plus aux journalistes. Je pense que les thématiques ici sont d'autant plus pertinentes que, par exemple, les émissions interactives font partie des modules de formation que vous aurez. Donc vraiment, je me réjouis de cette formation parce que ça va apporter un plus, surtout au moment où les débats, en tout cas, fusent de tous côtés par rapport aux émissions interactives. Et le but ultime est de mettre le journaliste en intime phase avec les règles professionnelles du métier, la déontologie et l'éthique de l'information, dont il doit s'en approprier, mais aussi avoir une aptitude intellectuelle à les appliquer avec rectitude, surtout dans un contexte de bouillonnement électoral en perspective.
Moussa Dadis Camara sera candidat à l'élection présidentielle de 2015 en Guinée. L'ancien chef d'État guinéen a accepté d'être le candidat du Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement. L'annonce a été faite ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Olopoda. Moussa Dadis Camara est candidat pour la présidentielle de 2015 en Guinée. Il a été élu à l'unanimité au poste de président du FPDD, le Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, et par la même occasion investi candidat lors du dernier congrès du parti tenu le 3 mai dernier. Je mesure toute l'estime portée sur ma modeste personne et toute la responsabilité que cela représente. Je reste convaincu que cette élection est loin d'être un hasard, encore moins un jeu, d'autant plus que c'est au terme de sérieux travaux animés par d'éminentes ressources humaines que la lourde et haute responsabilité a été sagement prise. Je mesure également toute la signification de cette marque de confiance que j'accepte volontiers en vous exhortant à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous atteignions tous nos objectifs communs qui sont de contribuer significativement à instaurer un véritable état de droit au sens large du terme dans notre chère patrie commune à nous tous. L'ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement s'engage aujourd'hui à reconquérir la magistrature suprême de son pays par la voie démocratique. Point n'est besoin de rappeler ici ce sur quoi nous devons impérativement nous atteler pour accélérer l'atteinte de l'objectif principal de notre mission commune, qui est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens, d'où qu'ils se trouvent, le bien-être social. Pour moi, les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations martyres de notre chère Guinée. Tout en déplorant les récents événements survenus en Guinée, le candidat des forces patriotiques pour la démocratie et le développement appelle à la cohésion sociale pour une Guinée prospère. C'est une pilule qui passe mal chez les promoteurs de radio et télévision. La suspension pour 3 mois des émissions interactives est considérée par beaucoup comme une sanction. Face à la situation, le Conseil supérieur de la communication a organisé une rencontre d'explication de sa mesure. Peggy Ouedraogo. Pouvait être, comme certains l'ont dit, individuelle, ne soit pas prise comme une punition. Je rejoins la présidente pour cela, mais je ne discute pas la manière de prendre. À court terme, la décision peut être rentable, mais à long terme, je pense qu'elle pourrait poser des problèmes. Ce cadre d'échange direct initié par l'organe de régulation des médias lui a permis de situer le contexte de cette prise de décision. Existe donc l'intention à lui attribuée de saper la liberté d'expression au Faso. Nous n'avons jamais dit qu'on suspend pour permettre aux gens de prendre des textes. Non, nous avons dit, de la manière dont nous comprenons au CSC, la transition, c'est une acte voulu par le peuple burkinabé pour recadrer la marche de l'État. Et c'est la même chose, la marche de l'État, c'est dans tous les compartiments. Dans le domaine de la communication, nous disons les émissions interactives posent problème. Est-ce qu'il n'est pas bien indiqué que l'on s'arrête, vous et nous, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Comment on peut effectivement prendre en charge sans que ces émissions-là ne portent atteinte, sans que ces émissions-là ne soient source de désintégration. C'est pourquoi les promoteurs des médias sont invités à maintenir ce dialogue. Le CSC affirme pour sa part sa disponibilité à échanger pour que des solutions idoines soient trouvées.
Les périodes de forte chaleur riment avec délestage dans les grandes villes du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, l'électricité est distribuée par intermittence, une situation qui exaspère les populations. La Sonabel a livré à la presse les raisons de ces difficultés à satisfaire les besoins énergétiques des abonnés de la ville de Sia. Des précisions avec Kadourou Menki. Cette année par rapport à l'année dernière. Secondo, la période de chaleur est un moment d'une forte consommation d'énergie via l'utilisation des brasseurs et climatiseurs. Conséquence immédiate, la Sonabel peine à satisfaire sa clientèle, d'où la fréquence des délestages. Dans le souci donc de réduire l'ampleur de ce déficit et d'améliorer la fourniture de l'électricité, les mesures suivantes ont été préconisées. 1. Sensibiliser la clientèle et les usagers de l'électricité à l'économie d'énergie. Deuxièmement, négocier avec le secteur électrique ivoirien l'achat d'une puissance supplémentaire. Troisièmement, entreprendre des démarches en direction de certains gros clients disposant de leurs propres moyens de production pour les inciter à se déconnecter du réseau aux heures de pointe. Et enfin, sécuriser l'approvisionnement de toutes les centrales thermiques en combustible en partenariat avec la Sonabi. Et dans les jours à venir, la Sonabel prévoit la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités de fourniture d'électricité. Il y a la construction de 3 nouvelles centrales thermiques, dont un à Doncin pour 210 MW et 2 autres, l'un de 150 et l'autre de 100 MW. Le deuxième volet concerne la construction de centrales solaires. Pour se faire excuser auprès des populations, la Sonabel a décidé de la levée temporaire des pénalités pour retard de règlement des factures pour compter du 11 mai au 30 juin 2015. Les membres du comité technique d'harmonisation des normes CEDEAO sur les produits alimentaires sont en concertation à Ouagadougou. Ils ont pour mission d'écumer le projet sur les normes des principaux produits consommés dans l'espace communautaire. L'ambition à terme est de faciliter les échanges commerciaux entre les États membres. Des précisions avec Maxime Zongo. La présente concertation fait suite à une série de rencontres au Sénégal, au Mali, au Niger et au Nigeria qui ont permis l'harmonisation d'une dizaine de projets de normes, notamment sur le maïs, le riz et l'huile de palme. Pendant 3 jours, ces experts venus de la sous-région auront à examiner des projets de normes et codes de bonnes pratiques portant sur 6 produits, le sucre, le lait, les amandes de cajou, les eaux minérales naturelles, les eaux potables et les jus de fruits. Vous savez que la malnutrition, malheureusement, prend donc, une certaine ampleur. Donc il est bon que nous puissions, à travers donc, les experts techniques que nous avons, et de voir comment on peut fortifier, renforcer le produit afin donc, de lutter contre la malnutrition. C'est donc pour lever les obstacles afin de faciliter les échanges commerciaux au sein de l'espace CEDEAO que ces initiatives ont été engagées. La présente rencontre a pu se tenir grâce à l'appui technique et financier de la Fondation Hélène Keller. Comment faciliter l'accès des populations à l'eau potable? Des experts venus d'Europe et d'Afrique mènent la réflexion à Ouagadougou. C'est à l'occasion de la conférence sur les technologies innovantes de l'eau. Amandine Lalsaga. À l'heure du bilan des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, le droit pour l'accès à l'eau potable n'est pas encore une réalité pour tous sous nos cieux. Selon les statistiques, environ 783 millions de personnes dans le monde peinent à se procurer cette denrée vitale. La grande majorité de cette population se trouve en Afrique. Le Burkina Faso, pour sa part, accuse un retard notable. Malheureusement, au niveau de certains aspects, tels que l'assainissement, nous ne serons pas au rendez-vous. Même au niveau de l'accès à l'eau potable en milieu rural, nous n'avons pas atteint les objectifs qu'on s'était assignés. Et par contre, au niveau de l'eau potable en milieu urbain, bien évidemment, nous allons atteindre les objectifs. Cette situation interpelle l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau qui doivent trouver des solutions
pour accroître les taux d'accès. Cette conférence sur les technologies innovantes de l'eau s'inscrit dans ce cadre. On attend beaucoup de cette rencontre et on attend aussi beaucoup de la suite de cette rencontre qui va justement nous permettre en collaboration avec Monsieur le directeur général des ressources en eau et d'autres ici au Burkina de voir dans quelle mesure et quelle technologie sera appropriée pour le Burkina afin justement d'améliorer le taux d'accès à l'eau. 3 jours durant, il s'agira pour ces participants de capitaliser les expériences réussies des technologies innovantes dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des technologies à faible coût comme alternative crédible pour les populations rurales. L'École nationale des régies financières poursuit sa politique de formation et de perfectionnement des cadres des administrations publiques. 21 cadres du Bénin, du Niger et du Burkina Faso viennent d'entamer une formation en gestion du cycle des marchés publics et administration des contrats. La session de renforcement des capacités est organisée en collaboration avec l'Institut IDEA International et l'Université Laval du Canada. Moumouni Soubeiga. La certification en gestion du cycle des marchés publics allie les compétences de la science américaine avec l'Université Laval du Canada, du secteur privé avec l'Institut IDEA International et du public représenté par l'ENAREF. Plusieurs aspects de l'administration des contrats seront passés à la loupe par des formateurs canadiens et burkinabés. La première session parle du cadre des marchés publics en général et la deuxième se centre sur la modernisation des marchés publics. Ce sont des thèmes qui vont parler des nouveaux textes, les réformes intervenues. Chaque année, 2 sessions de formation sont organisées par l'ENAREF et ses partenaires. Session pour ces institutions de contribuer à relever les défis de la valorisation du capital humain. Selon Gary Becker, l'investissement dans les hommes est une condition essentielle pour le progrès économique. Les pays doivent en effet s'attacher à leurs individus car ils constituent la ressource la plus inépuisable. Ce programme est l'un des meilleurs en Afrique du fait de son originalité. C'est en 2010 que le programme a démarré et il a permis de former des centaines de personnes. Et pour cette première session de 2015, la formation dure 4 semaines. Elle est destinée à 21 acteurs du Bénin, du Burkina et du Niger. L'actualité en Afrique reste marquée par les tensions au Burundi. Des milliers de femmes sont descendues dans les rues pour dire non à une 3e candidature de Pierre Nkurunziza. Au Nigeria, les populations commencent à se réinstaller dans les villages jadis occupés par la secte islamiste Boko Haram. Au Nigeria, depuis que la secte terroriste islamiste Boko Haram a été chassée par l'armée des territoires du Nord-Est, l'État de Borno et d'Adamawa, des milliers d'habitants ont commencé à s'installer. Mais la reconstruction tarde. Ces zones sont dévastées et la population est menacée de graves pénuries alimentaires, comme ici à Michika. On est très loin d'un retour à la normale. Les choses sont difficiles. On avait la paix et des routes, mais il n'y a plus de routes. Les ponts ont été détruits. Hier, des commerçants ont bien apporté des choses sur le marché, mais même si vous pouvez acheter, il n'y a pas de route pour rapporter ces courses parce que les ponts ont été détruits. Et donc, il n'y a personne pour acheter ces biens. La plupart des biens sont amenés à Moubi maintenant. Nous ne faisons que souffrir. Et bientôt, la route qui relie Michika à Moubi sera coupée à cause de la saison des pluies. Manquent aussi des cliniques, des écoles, des banques. Les membres de Boko Haram ont non seulement tué des milliers de personnes dans les États de Borno et d'Adamawa l'an dernier, mais ils ont aussi miné le terrain, empêchant le retour au travail de la terre. Ils avaient aussi multiplié les incursions dans les pays voisins, Tchad, Niger, Cameroun, 3 pays qui ont réagi en montant une opération commune en début d'année. Non à un 3e mandat du président Nkurunziza. Parce qu'on n'ouvre pas le feu sur les femmes au Burundi, 300 d'entre elles sont descendues dans la rue hier à Bujumbura pour poursuivre la contestation. En 15 jours de manifestation, la répression policière a fait une 20aine de morts.
Nous sommes fatigués, nous voulons la paix, nous voulons le respect de notre nation et de ses lois. Notre constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels créés comme les accords de paix d'Arusha. Ils nous ont apporté la paix après 10 ans d'une guerre civile dans laquelle nous avons perdu nos filles et nos fils. Nous ne voulons plus jamais ça. Les pressions internationales s'accentuent sur le président sortant pour qu'il retire sa candidature à la présidentielle du 26 juin. Aujourd'hui, la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, a suspendu son soutien financier au processus électoral. À présent, les grands points de l'actualité traités par la presse écrite. La revue de presse, c'est avec Evelyne Dabiri. Edi Komboyego succède à Assimi Kwanda, lance le pays. Et c'est la principale information rapportée par tous vos quotidiens de ce 11 mai. Le 6e congrès ordinaire du CDP a vu l'investiture de Edi Komboyego comme président du parti. Mais le plus surprenant de tout cela, écrit le soir, c'est le retour dans le parti en place d'honneur de Blaise Compaoré, qui est bombardé président d'honneur. Aujourd'hui, au Faso décrit le nouveau boss du CDP, côté pile et côté face, puis conclut la proximité de Komboyego avec François Compaoré, frère cadet du président de CHU, est un secret de polichinelle. Mon confrère voit alors dans cette ascension de Edi Komboyego un feu vert des illustres exilés d'Abidjan et de Cotonou. Le soir s'interroge alors qui préside, Edi ou Blaise. De ce congrès, l'Express du Faso s'est intéressé à la justification du thème par le président du congrès, Naboo Kanidwa, qui affirme « À travers ce thème, nous cherchons à restaurer une véritable démocratie au Burkina ». Autre point de l'actualité, l'adoption du pacte républicain contre l'incivisme au Burkina. L'Observateur Palga rappelle quelques faits décrits par le ministre de la Sécurité en ces mots. On ne compte plus le nombre de mairies contraintes de fermer ou les palais de justice incendiés. Et ce journal poursuit en précisant d'abord la solution à l'incivisme, puis le but de ce pacte républicain. Pour y parer, il faut travailler à améliorer les rapports entre les forces de sécurité et la population. C'est le but de ce dialogue direct, premier du genre au Burkina. Et le pays précise pour vous, en encadré, un extrait des dispositions du pacte. Toujours en page nationale, les journaux font écho des interpellations qui se poursuivent. L'Observateur Palga parle du vendredi des interpellations et précise Simon, Salifo et Juliette relaxés, Seydou Zagré en garde à vue. Dans la même veine, aujourd'hui au Faso précise qu'ils ont d'abord été auditionnés et libérés. Et Simon Compaoré dans les colonnes du pays soutient « Je le dis et cela peut se vérifier, je ne traîne pas de passeport ». Et c'est dans sa rubrique Kabako que le soir rapporte les questions posées par la gendarmerie à Juliette Bonkoumou, au nombre desquelles celles relatives à l'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà toutes nos excuses pour la qualité sonore de cette revue de presse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.